tu vas bien et surtout bienvenue à toi qui me rejoint sur ma nouvelle chaîne YouTube. Après Instagram et TikTok sous le pseudo Bookshadow, je me lance enfin dans la grande aventure qu'est YouTube. Si tu ne me connais pas, moi c'est Lucie, j'habite sur Marseille, j'ai 25 ans et je suis une grande fan de livres, tu t'en doutes, au vu de mon arrière-plan. Je lis aussi bien de la new adult que de la fantasy que de la young adult. J'essaye un petit peu de mélanger tous ces genres littéraires. Je lis à peu près 10 à 15 livres par mois, en plus de mon boulot. Pourquoi ? Parce que dans la vraie vie, je suis masseur kinésithérapeute. Depuis 3 ans, je suis également influenceuse littéraire sur principalement Instagram. J'essayerai de publier une vidéo par semaine. Après, bien sûr, j'irai à mon rythme, donc peut-être qu'il y en aura plus ou moins. Tout dépendra comment je gère tout ce qui est montage, vidéo, tournage et tout ça. Je suis partenaire avec pas mal de maisons d'édition, notamment Hugo New Romance, Hugo Stardust, Casterman, Lumen, Didier Jeunesse, Collection IH, Addictif, pas mal de maisons d'édition que tu verras passer dans mes nombreuses vidéos, notamment de unboxing, de bookshelf tour et surtout de bilan livresque, mais également de vlog. D'ailleurs, si tu as des envies particulières de vidéos, n'hésite pas à me le dire en commentaire et comme ça pourra me donner quelques petites idées, mais t'inquiète pas, j'ai en principe bien le stock pour commencer. Et on commence sans plus tarder avec la présentation de ma bibliothèque en détail, un petit bookshelf tour, comme ça vous apprendrez à me connaître à travers mes livres. Il faut savoir que je suis une grande fan d'Emma Green, donc j'ai lu presque tous leurs livres, pas tous, mais bientôt. D'ailleurs, c'est un de mes objectifs de 2024, de lire tous les livres déjà parus. Ensuite, je suis aussi une grande fan de Sarah J. Maas. Bon, vous verrez plus bas, mais j'ai lu la saga Kéléana. Au niveau de ces deux autres sagas, donc ça je ne l'ai pas encore lu, et Un palais d'épines et de roses, j'ai lu le tome 1 et le tome 2 à moitié. Ensuite, bien sûr, After qui est juste ici. After est une de mes premières sagas de new romance que j'ai lues et dont je suis tombée amoureuse. Et ensuite, c'est un petit peu parti en biberine parce que je n'ai plus arrêté. Je suis également fan de Mia Sheridan. J'ai pratiquement tous ses romans qu'elle a sortis chez Hugo. Non, sauf quelques-uns, je crois que je n'avais pas aimé, mais il n'y en a pas beaucoup, il doit y en avoir un ou deux. J'ai lu les Laura Eswald, des Linda Dane. D'ailleurs, celui-là, pépitas, celui-là aussi pépitas, enfin celui-là aussi, ils sont tous bien en fait. Du Brittany Sedgwick. Vraiment, elle, ma vie, je suis une grande fan de Brittany. D'ailleurs, j'ai eu la chance de la rencontrer au festival de New Romance et je suis trop contente de faire dédicacer mes romans. Ils sont quasiment tous dédicacés. Je crois que ça y est, là, depuis plusieurs FNR, j'ai pu tout faire dédicacer. J'ai également lu Campus Drivers, bien entendu. Et d'ailleurs, j'aime beaucoup. Ensuite, ici, nous avons du Morgane Moncomble et du Colin Over. Donc ça, ce sont tous les Colin Over que j'ai lus. Et Morgane Moncomble, bien sûr, que j'ai tout lu. Nous avons la saga Les Dieux du Campus, dont je suis extrêmement fan. Ceux-là, je ne les ai pas lus. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'ils sont bien. J'ai acheté le 1 et le 2, mais j'ai pas encore lu. Et ensuite, ici, on a Troublemaker, King of Scots, du Anita Higgins, tous les collections IH. D'ailleurs, celle-là de saga, elle est incroyable. Celle-là aussi, Perfect Match, elle est une dinguerie. Borderline, Love, Long Story Short, encore un Anita Higgins. Que des romans que je n'ai pas lus. Donc voilà, toute cette rangée, je n'ai pas du tout lu ces romans. Ils font partie de ma pile à lire. On passe ensuite au côté fantastique. Donc là, vous avez tous les Hugo Stardust que j'ai adoré. Et si j'enlève ça, tout au fond, on a Guild, la saga, et la saga Les Loups du Millénaire. Donc ici, on a bien entendu les Kéléana. Celui-là, je sais, honte à moi, je ne l'ai toujours pas lu. Celui-là, bien entendu que je l'ai lu, d'ailleurs, gros coup de cœur. Celui-là aussi, gros coup de cœur, n'hésitez pas à le lire. On a de la Martinière également. Donc ça, on va dire que c'est un peu ceux qui sont à part. Voilà, ils
Ils sont un peu en bordel, j'avoue. Si je descends encore plus bas, donc tout au fond, vous pouvez voir les éditions Hachette avec la saga The Prison Healer qui est incroyable. Les Didier Jeunesse tout au fond avec l'Antidote Mortel qui est une dinguerie. Et surtout l'Empire des Femmes qui est également une dinguerie. Ici nous avons donc tous les Korrigan que je vous recommande, vraiment il y a des pépites. On passe à côté avec les collections R. Bien sûr la saga La Sélection dont je suis extrêmement fan. Je les ai tous, hein, voilà. Non, de cette autrice, il y en a juste un, La Sirène, que j'ai revendu parce que j'avais pas trop aimé. La saga Le Joyau, Pépitas. Ça, j'ai aimé le tome 1 à fond. Tome 2 et tome 3, bof. Là, c'est le tome 1 que j'ai adoré et le tome 2 que je n'ai pas encore lu. Et ensuite, dernière catégorie, donc là, on passe au Lumen et au Casterman. Donc là, hop, la saga The Savage Song que j'ai adoré. The Ivy Book. Non, oui, The Book of Ivy, pardon. Ensuite, derrière, on a les Casterman qui sont pépitas. Et devant, hop, les Casterman. Donc cette saga, elle est trop bien. D'ailleurs, il manque un seul tome et vraiment, je vous la recommande à 200%. Celle-là, elle est trop bien, mais le tome 3 de Meurtre mode d'emploi ne sera jamais sorti par la maison d'édition, ce qui est très dommage. Mais apparemment, ça correspondait pas à ce que la maison d'édition recherche dans ses romans. C'était trop spicy pour la maison d'édition, donc du coup, bah, il n'y aura pas de Meurtre mode d'emploi, tome 3, malheureusement. Princesse Incognito qui est incroyable, FF, mais vraiment pépite, avec de la royauté. Et aussi, bon, ça là je l'ai enlevée, mais en principe elle était ici. Nous avons de lune et de sang. Et ça, vraiment incroyable, les 2 tomes, en plus il n'y en a que 2 pour l'instant, donc c'est plutôt cool. Ici on a ma petite collection de la saga La Sélection en version reliée que j'ai achetée sur le site Beacon Bookbox. Hop. Voilà, il m'a coûté un bras, mais je suis contente d'avoir mes reliés La Sélection. Ici nous avons ma pile à lire qui est assez conséquente comme vous pouvez le voir. Voilà. Un jour elle sera lue. Quand on ne sait pas, mais un jour. Du coup en même temps je vous fais visiter les pièces de chez moi parce qu'en fait je n'ai pas tous mes livres réunis à un seul endroit. Donc là je suis en train de gratter pour une nouvelle bibliothèque parce que comme vous pouvez voir il y a beaucoup d'emplacements qui ne sont plus disponibles. Affaire à suivre. On termine ce bookshelf tour avec ma collection poche. Donc bien entendu il y a beaucoup de Hugo New Romance parce que ma vie, cette maison d'édition. Si on regarde un peu plus près, parce qu'en vrai on voit rien tellement que c'est écrit petit. La saga Les McCoy que je vous recommande à 200% parce que vraiment pépitas. Après on a quoi? Après on a des livres de Noël. Voilà, donc lui était trop bien d'ailleurs. No Little Lies, pépitas. Stairway to Heaven que j'ai en version poche et brochée. D'où le manque de place. Kiss Quotient qui a été une très bonne surprise. Je m'attendais absolument pas à autant aimer. Vraiment pépite. Ensuite ici, donc encore la saga Les McCoy, ici. Et bien sûr, la saga de Laura S. Wilde, de la romance presque parfaite d'une accro à Noël. Et j'ai aussi tous les autres tomes. Donc j'ai le tome 2 et le tome 3 qui se cachent. Voilou, qu'avons-nous d'autre? Ah oui, l'Antilune de miel aussi, que j'ai vachement aimé. Bon, je l'ai en version collector poche. Et ensuite, en dessous, nous avons Jamais plus que j'ai en version collector poche, collector relié. Et que je compte acheter en version brochée. Parce que Jamais plus. Nymphéa, Pépitas. Nymphéa et la Chambre rouge. Derrière, il y avait aussi ma petite collection des poches Emma Green. Donc on a La vie en vrai que j'ai en fait j'ai racheté les versions poche des romans brochés que j'ai parce qu'on n'a jamais trop de livres et ma saga coup de cœur de tous les temps, Corps impatient, Cœur insoumis et Âme indocile
qui est juste incroyable, que j'ai que en poche, mais que je compte racheter en relié. Enfin en brochet. Que je compte racheter en brochet parce qu'ils sont pas sortis en relié malheureusement. Parce que vraiment, si les Emma Green sortent en version relié, je peux vous dire que je serai une des premières à aller les acheter. J'espère que ce bookshelf tour vous a plu et que vous avez pu apprendre à me connaître un peu plus à travers mes lectures. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.